Le kung-fu, selon moi, n'est pas un style de combat. C'est un terme chinois. On peut l'interpréter comme désignant la faculté, après un long travail, à maîtriser son corps et son environnement dans le but de se rapprocher de la perfection dans le domaine qu'on vise. Si tu fais du wushu, alors bien sûr tu fais du kung-fu. Mais c'est aussi le cas si tu fais du karaté, du MMA, de la danse. Tu as comme objectif la maîtrise de ton corps à travers les mouvements, la respiration, le mental, la faculté de surmonter la fatigue, les épreuves et la douleur. Mais aussi à bouger dans un environnement spécifique et à composer avec tout ce qui va interagir avec toi. Pour moi, si tu es champion de MMA, alors tu es un champion de kung-fu dans ton domaine d'expertise. Parce que tu te seras surpassé. Tu auras appris à maîtriser ton corps, ton esprit, gérer un adversaire dans un environnement cloisonné. Tu auras maîtrisé le temps également et ta fatigue durant de longues minutes. Mais c'est également le cas pour des disciplines qui n'ont rien à voir avec le combat. Un expert en calligraphie est aussi un expert en kung-fu. Il va contrôler son souffle, maîtriser à la perfection le trait, son pinceau, la texture du support, le temps que met l'encre à sécher. Il va aussi travailler sur son mental. Et c'est valable en danse, en musique, aux échecs, etc. À un moment, il faudra passer un cap. Aller au-delà de ce que l'on pense être capable de faire, aussi bien physiquement que mentalement, et faire preuve de remise en question, d'humilité, souffrir de nombreux sacrifices pour devenir un maître dans sa discipline. Le kung-fu est vivant, adaptatif et évolutif. À chaque étape de sa vie, il change. D'une manière cyclique, il y a un temps pour apprendre, un temps pour se perfectionner, un temps pour transmettre peut-être, un temps pour recommencer et s'adapter à l'âge. Qu'en penses-tu? Quelle est ta vision du kung-fu?